Messieurs, dames, bonsoir. Eh bien, on est de retour enfin Ouais, après une longue période d'attente de pause technique. On avait beaucoup de problèmes liés ouais. eh bien, à ce fameux bug de Spike, comme vous le savez très bien. Donc, on a décidé de partir directement en game parce Voilà, que, eh pas de bien, débrief. voilà, pas besoin d'en parler plus longtemps. Et je pense que les joueurs aussi, eh bien, ils ont envie Eh de. oui, ils ont déjà pris leur argent, ils sont chauds là. Ouais. Là, y a plus le temps. D'ailleurs, je voulais quand même remercier eh bien, les joueurs qui ont su être patients, même vous. Même les viewers, ouais. Ouais, les Merci viewers, beaucoup. on a vu que vous étiez là quand même malgré tout, Mm. ça fait plaisir. Merci Merci beaucoup. pour ça. En tout cas, bon, ben, on est parti sur Fracture, on a parlé un peu plus tôt. Bon, ça commence à remonter un petit peu hein, depuis qu'on en a parlé. Ouais. Mais Mais bon, bon, si on doit revoir un petit peu, si vous voulez, les vétos, dans 2 secondes, je vous donne bah, pour ça. l'instant, on peut voir que y a un néon qui refait ce apparition. Ouais, c'est vraiment du côté de la meute qu'on en a vu. Là, c'est la Ouais, première fois, je crois, que je vois Scarium sur Néon. Ah, moi, enfin bon, ma mémoire me fait peut-être défaut. peut-être. Non, je crois pas, parce que moi aussi, je crois que t'as néon, je l'ai pas vu avec la team Nofir. Ok. Par contre, ce que j'aime bien, c'est la Viper du côté de Zay. Je pense que Viper, c'est un agent très fort sur Fracture. Brimstone, c'est vrai que. Enfin, il y a un gros intérêt aussi. Ça peut dézonner énormément, je pense aussi, à la hauteur du BPB. Mais bon, même sur le A, pour dézoner tout le BP, c'est très fort. Mais Breach, j'aime bien le wall de Viper, ce que ça peut apporter sur les prises de zone, notamment en attaque. C'est très fort. je crois que j'en ai pas beaucoup vu, moi, en perso Viper sur Fracture. Ok. Donc je pourrais pas te dire si ça peut être très utile, mais Breach, je sais que ça peut facilement dézonner grâce à son, je sais plus comment ça s'appelle, mais La fracture ouais, Breach? Ouais, la fracture de Breach. Et je sais plus. Enfin, je... l'explosion là, voilà, etc. c'est ça, Ouais, pour abasourdir, pardon. ouais, c'est ça. Mais j'ai plus le nom du truc là Du en tête. spell en tête. Ouais, voilà, du coup, désolé. Mais ouais, Breach des deux côtés, on peut voir aussi Chamber des deux côtés. Ouais, on a une Sage compo. qui est très utile C'est vrai que avec Sage, ses walls. on retrouve beaucoup, notamment. Ouais, pour prendre de l'espace, enfin en attaque pour par exemple arriver sur le site A depuis le main, de mettre son wall, enfin traditionnel qu'on a l'habitude de voir. Ça, En B, ça va être plutôt utilisé pour bloquer eh bien, la rota depuis le CT. Et en défense, bien sûr, on connaît l'apport d'une Sage, pas besoin d'en dire plus. Et les néons qui vont être là, bien sûr, pour prendre beaucoup d'espace, notamment aller chercher eh bien, les rotations, etc. Donc bah, ça ça peut peut être être très, très très fort. utile, Hein. ouais. Du coup, Effectivement. très impatient de voir ça. Surtout qu'on a beaucoup attendu pour voir ce match. Effectivement, et ça tarde un peu à lancer. Ah, Ah, et bah à voilà. peine je dis ça. Donc ça On, part, on a ça a l'air raté, d'être hein. ok. On Ah, a, on a ra- raté un round. on a raté un round. Qui est pas ça? Bah, du coup, Nofir a un point. Bah apparemment, Nofia a marqué un premier point, on ne Ouais. sait pas pourquoi. Une journée très particulière Ouais, très aujourd'hui. Hein. spécial. On a eu beaucoup de... Ok. Au fait, c'est Désamorçage, on peut le voir, du coup. Donc ils ont pu planter du côté de la meute et ça Ouais. a été désamorcé. Donc voilà, alors on joue un peu agressif Ah ouais. du côté de la défense. On push aussi Hypnos qui fait le premier kill. Alec Alec qui fait un doublé. Et Zay, la dernière personne à être en vie. C'était plutôt expéditif. Je vois qu'il y a un full bug qui est lancé dans le chat. Ah. Ça fait pas plaisir. On bug aussi, ça a l'air de bugger un peu des deux côtés. Ouais, peut-être un petit problème encore technique. C'est le jeu, on le voit. Bon, j'espère que ça va le faire. Ouais. Bon, Cette journée est très spéciale. ouais, très spécial malheureusement. Bon, tout ne va pas comme on veut. On est vraiment désolé pour ça. En tout cas, bon, Aléa les du deux direct, premiers rounds. hein. Ouais, c'est ça. On va dire ça. En tout cas, les deux premiers rounds en faveur de Nofir. La meute en rang armé alors que les Nofirs seront en armement léger avec des spectres. Alec prêt à lancer sa molotov pour empêcher l'avancée ici. Nash qui va essayer de récupérer le kill sur Hypnose, mais Hypnose trouvera le meilleur. Il va être revenge automatiquement par Iron Gacy. On redirige vers le B.
La rota Ouais. n'est fait que par deux, avec Niwok et le Brimstone, la Néon qui va prendre beaucoup d'espace. Très utile. Et va récupérer eh bien, cette hauteur. Le En spike plan est en de train spike, poser. Mesei qui trouve le kill sur Niwok, qui fait même un doublé ici. Une situation de 4v2 déjà. Très rapide là ce match. On n'a pas le temps. Ah ouais, on joue assez vite, c'est bien fait ici. Oui. Zay et Skid qui prennent le kill sur Scarium. 4v1. Et le dernier en vie, c'est Alec ici. Il passe dans le. Oh là là, Oh il là est là 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 complètement là pas là lu. là. Mais Iron Gezi, lui, n'est absolument pas. Jib, je crois qu'il l'a vu bouger. Hein, et du coup, Ouais. il a exécuté de ce pas. Et quand même, ils sont passés deux à côté. C'est ça. Sans check le coin. Alors, C'est je ne sais incroyable. plus qui sont morts dans l'équipe des Nophir. En tout cas, ça va être le premier round armé. Alors, Ouais, et pour je la posais la question, est-ce que qui sont morts pour savoir ce qu'on va être entièrement armé ou pas. Apparemment non, du côté Nophir. On va être en léger Marshall. armement, Scarium qui va essayer de piquer avec son Marshall ici. Ouh, et tes flash. Il a été flash, il va devoir dézonner voilà. El Chapo ici. Très belle exécution. Il va prendre beaucoup d'espace ici. Ouh, Très, la meute et chapeau. très agressif ici El Chapo dans ses prises d'espace. Hein. On l'a vu. On a déjà une double entrée ici. C'est pas mal ce qu'il propose à la meute là. Ça va être compliqué pour les Nophir de rentrer sur la zone. Est-ce que si vous pouvoir. Ouais, surtout qu'ils sont légèrement armés. Ça va être très compliqué. On a Ouh, entendu attention, quel kill, voilà. Skid qui a été un petit peu naïf hein, sur le positionnement de Niwok. Le Oh. dernier qui est derrière ce mur. Avec son Marshall, ça va être quelque peu compliqué. Alors je pense qu'Alec va essayer de. Peut-être safe une arme peut-être. Oh, il passe pas loin de la tête de la Néon, mais je sais de plus la c'est Néon. qui. Ça va me revenir. El Chapeau, bah El voilà. Chapo, effectivement. T'as vu là. Toutes mes excuses. Mais du coup 2-2. 2 à 2. Ça va. Round armé entièrement, certainement, oui. Du côté de Nophir. El Chapo qui va être au Marshall. Ouais, pourquoi pas. Ça peut être une stratégie, peut-être il est assez fort au snipe, on a peut-être pas encore assez vu, je crois pas. Très rare de voir une Néon au snipe en attaque parce que son rôle étant d'aller prendre de l'espace. C'est ça. Ou bien a-t-il acheté une Vandale en plus pour la récupérer? Je ne sais pas. Alors, on envoie justement les étourdissements qu'on disait avec Breach ici. On a pris de l'espace Carium qui va se rendre compte qu'il y a du monde ici. Voilà, c'est Iron Voilà, Daisy qui s'avance. sérieux Carium qui trouve le premier kill. Revenge par Skid. On sait que c'est du El Chapo qui trouve le kill avec son Marshall ici. Par contre, Hypnose trouvera le meilleur sur Skid. Situation 3v2 en faveur de Team Nophir. la team Nophir. On a pu voir que Léon c'était en train de se faire soigner. Hypnose aussi se fait soigner grâce à Sage. Hypnose qui en fait un. Ouh, ah dommage. Il en a fait déjà beaucoup là. Hein. Sachant que le Chapo là il est Ah. très low HP. Et c'est Alec qui le terminera pour ce troisième point pour l'équipe Nophir. Pour le moment, ils font du 5-0 pour la meute, ils vont toujours à 5 sur un seul point. Mm. Pour le moment, ils jouent très agressif, ce qui est pas mal parce que leur agent le permet, du coup. Leur agent leur permet de faire ça. Peut-être manque un agent pour prendre plus d'infos. De leur côté, peut-être. Effectivement, l'ultimate de Néon qui est claqué. Du côté de la défense, on va essayer de jouer agressif. On a pris tout l'espace du côté A. On l'a vu faire un l'essuie-glace du côté de la Néon nophirienne. On sait que Néo arrive. Et là, elle est déjà arrivée sur le main ici. Ok, et au final, Ouais. toute cette information qui n'a pas été particulièrement utile. Parce Ouais. qu'ils peuvent se repositionner comme ils veulent ici, la meute. Ils ont du temps, 1 minute 5, ils peuvent fake, repartir sans vraiment me gêner. Et voilà, ils ont détruit le mur. Est-ce qu'ils vont décider de repartir, on met le Ouais. mall? Et exactement, c'est ça. C'est ça. On a cassé le mur, on a mis le wall, on décide de repartir. Malheureusement, il n'y a personne pour faire encore un peu de bruit, pour convaincre un Et il y peu a plus. Hypnose, peut-être. Et Hypnose qui a vu le nom, enfin qui a vu le nombre de personnes arriver sur lui.
Et il claque son ultimate. Et ici le bon ultimate hein, du Breach. Plus et Alec, la bonne réaction avec l'ulti ici. Doka qui arrive à faire un kill pardon, à la réception. Zay en fait un, mais on est en 4v2 déjà pour la meute. Et voilà. Et Alec c'est un triple kill. On parlait hein, de cette triplette Alec, Doka, Hypnose et sans comment dire sans surprise. Ils sont là où on les demande. Hein. Alors, on les attendait, ils sont là, ils sont au rendez-vous, du coup c'est compliqué peut-être un peu pour la meute. Mais pour l'instant on voit que c'est un peu quand même un peu serré. Pour l'instant on va à 2-2 pour le moment donc peut-être ils peuvent faire la différence la meute. Ils essaient de battre. Passe par l'autre point d'accès. Je sais plus le nom. Alors là où se situe la Viper, on va plutôt appeler ça Arcade. Scarium qui s'est avancé au niveau de la parabole mais qui se fait réceptionner par Nash. Du coup on décide d'avancer sur ce A mais Hypnose qui a déjà pris beaucoup d'espace. Attention il tourne le dos, il entend du monde qui arrive derrière lui. Il a l'intelligence de se repositionner. Et il a été repéré ici. Il arrive quand même à faire un kill. Ce qui est dans la revenge. Et c'est Niwo qui va prendre la place. Visual d'Hypnose, il va être rapidement stun. La bonne flash ici et la bonne décale derrière. Aaron Gizik s'est mangé la flash en pleine bouche. Et Doka qui sur un bon doublé qui se retourne bien. C'est compliqué pour la Viper là. Zay dernier en vie. Et surtout là en 4v1 et ça où il est. Et voilà. Wow. Et Alec qui se fait plaisir. C'est Nofir qui reprend l'avantage. 5-2. La meute là faudra peut-être commencer à un peu se réveiller pour pouvoir peut-être... ouais on joue plutôt simple du côté la meute, c'est dommage, ça serait peut-être bien de varier ses attaques on va dire, c'est vrai qu'en attaque, enfin ça dépend, certains disent que c'est une map vraiment attaque, d'autres vraiment défense. Ça dépend aussi des jeux de chacun après. Oui, effectivement, mais il faut, je pense que c'est une des maps où la 5-0 peut-être fonctionne le moins et où il y a le plus intérêt à contrôle, à prendre des espaces, à rediriger, etc. En tout cas, pour le moment, on a l'impression que ça se dirige sur de la 5-0A. El Chapo qui va prendre l'espace sur cette hauteur, on dézone derrière cette caisse, c'est bien fait. On est à 5 sur le BP, on plante. Maintenant, on est mieux installé que d'habitude. Ouais. Mais par contre, on a que des petites... Enfin, que des armements légers. On le voit. Que des pistoles ou presque. On utilise l'ultimate de Viper, le Need Viper, Scarium qui arrive à trouver un kill. Et un deuxième. Peut-être le troisième, lui. Et Nash par contre qui fait un double kill ici. Oh le quatrième kill. Ah mais non, c'est fini. Et c'est fini. Et Alec qui a tué son camarade Niwok avec sa molotov. Bien joué à lui. J'ai fait des amorces. Et là, 6-2 en faveur de Nofir. Plutôt convaincant pour le moment. On sent une supériorité actuellement du côté de Nofir. Malheureusement, je regrette un peu le manque de stratégie de la meute. C'était un peu ce qu'on leur vantait au début, en disant qu'ils savaient s'adapter, qu'ils savaient proposer des choses. Malheureusement, là, c'est absolument pas ce qu'on voit. Et après, je pense que là, la team Nofir essaie de garder leur place de leader. Ils savent que tout est joué. Surtout qu'il y a encore le match après face à Resident Sun lors de la... C'est la meute qui joue juste après. Ouais, ah oui, tu veux dire de Nofir demain. Oui, excuse-moi. Pour garder leur avance, donc je pense que là, ils ont tout à fait à continuer de gagner. Et oui, après la meute, ils rejouent peut-être pour cette place. Scarium déjà un double kill avec son ultimate, c'est vrai que ça peut surprendre. Et il se fait stopper malheureusement par... Zay. Ouais. La bonne réaction de Revive ici, El Chapo. Pour amener Doka ici. Et on va reprendre ces tunnels à deux. Et on a le spike. Ça va être dur pour l'attaque ici. Ouais, regardez qui tombe face à Doka. Hypnose lui qui tombe face à El Chapo. Attention, le duel. Zay qui tombe face à Niwok. El Chapo qui va essayer de récupérer ce spike comme il peut. Dommage. Il passe pas loin de faire les deux kills, mais
Ouais, c'était pas loin. Malheureusement. Ça a Le pas 7ème connecté. point est en faveur des Nofiens. En tout cas, un match pour le moment assez unilatéral. Mm. Un début un peu serré et là on voit que la team Nofier se remet en place et qui reprennent les forces. Et là franchement 7-2, ça peut être un peu compliqué là pour ouais, ça va être compliqué pour la meute là avec le Vuitton aussi là. C'est vrai que s'ils perdent ce round, ils seront en économie derrière. Surtout qu'on décide de jouer agressif. On envoie le stun, on essaie de pousser derrière. La bonne réaction de Skid ici avec sa flash. Il arrive à trouver un premier kill sur Hypnose. Le deuxième sur Alec. On a vu, Oh. eh bien, Scarium flashé. C'est Rungezi qui fera un doublé, un triple kill. Ouais, Rungezi. Rungezi ici sur cette agression main A. Il ne reste plus que Alec. Et il faut peut-être poser le spike. Et puis voilà. Et El Chapo qui est derrière lui. Eh oui, il a et entendu. Nash aussi. Nash qui s'est mangé une belle balle quand même. Et on arrive tout de même à planter le spike. Et d'ailleurs, même si on plante le spike après avoir gagné le round, on gagne quand même les 400 points. C'est ça. Enfin, les 400 crédits supplémentaires et le point supplémentaire pour l'ultimate. Ça c'est très utile d'avoir posé. Donc voilà. Au lieu de célébrer la victoire, on plante le spike. Bien sûr. Du coup ils reviennent un peu bien. Je crois que c'est... Ouais, ça leur met bien ce point gagné. Et c'est des Nofiers qui ne trouvent pas leur agression récompensée, malheureusement pour eux. Et on voit qu'ils se de se replacer du coup comme ils étaient. Et ouais, et d'ailleurs. on joue plus simple. Hein. Voilà. Du côté Nofier, on attend une agression et on va rota. Et pour une fois, la meute décide de ne pas jouer à 5 sur un Voilà. BP. On essaie de prendre de l'information. Attention à Nash de ne pas jouer trop seul ici. Non, il est accompagné, je l'avais ouais. pas vu. C'est Néo qui est seul en haut, je vois bien. Et pour l'instant ils sont deux pour le point A. Ouais. Alec qui prend toujours l'info, je crois qu'il a un peu l'info, je crois qu'ils ont l'info, attention. Et ouais, ça, Nash avait l'info. On sait qu'il y a du monde A, B pardon, et on rota pour pas mal. Hein. Ouais. Il n'y a que ce Chamber Il reste. qui est resté dans ce main A. Il va attendre encore pour y aller. On joue encore très lent. Ouais. Du côté la meute. J'aime bien. Là, On il a a encore entendu. 45 Ouais, qu'il secondes. les a entendus. Il a entendu Newok, je Ouais. pense. Il a entendu, Newok attention. aussi qui se fait surprendre par Rungezi. Nash lui aussi qui fait un kill. Et du coup là ils y On vont. va s'avancer. Newok. Dernier rempart pour ce BP. On envoie l'ultimate pour le dézoner. Il est totalement sonner. sonné. Ah, Et il la flash. bonne flash hein, par contre. Et c'est très fort Bridge pour ça. Il va prendre à gagner beaucoup de temps, pardon. Et c'est Scarium qui Voilà. arrive. Mais par contre, duel ici. Néo lui qui trouve un chapeau et Doka qui trouve l'âge. En 2v1 ici. Oh là là. Où est le spike? Le spike est pas encore planté. Ah. Le spike est derrière le mur? Et bien il est même pas planté ça. Ah non, si on est en train de planter le spike. Je me disais, mais Ouais, c'est juste. où était ce spike? On l'a planté, on avait le temps. Et là pour l'instant 2v1. C'est dur pour Doka pour voir les On désolés. utilise l'ultimate ici, on sait qu'il va passer par là. Oh Doka, la très belle décale ici. La bonne flash par contre de Skid. Il a réussi à esquiver. Skid contre Doka. Fais attention aux travers, s'il fait toujours les travers ça va être compliqué. Il a raté. Mais non Skid. Skid qui a raté. Alors que Doka. Doka avait le 2 tourné, il aurait pu le faire. Et du coup, victoire pour la team Nofir. Et ouais. Et ouais. Il a raté ses balles. Il a C'est raté. dommage pour ce qui est d'ici. La décale était bonne pourtant, mais malheureusement il a juste mal le crosshair. Ça Et arrive. c'est Doka qui se retourne bien. Et là, c'était une situation Doka importante. très solide aussi hein, dans son match là, on le voit tout en haut du scoreboard. Hypnose quant à lui un peu discret pour le moment. Là, le capitaine s'est fait un peu discret. Mais il est là quand il faut et c'est aussi celui qui joue le rôle de fixe BPA. Donc c'est le dernier en A, le dernier qui bouge. Donc c'est aussi pour ça. El Chapo ici agressif sur cette Allez. entrée A, Scarium à la réponse. On voit que là, il retourne On décide sur B. de courir A maintenant. Alors, On voit qu'Hypnose lui retourne ouais, sur il n'y A a plus aussi. personne A. Ils ont l'info On s'attend à ici, ce que ça revienne B pour du côté Nofier alors que c'est déjà en A.
On a l'information grâce au trap et Hypnos qui a vu l'info visuelle sur Zay. Et s'est trouvé un kill, mais malheureusement ça le fait pas. Spike qui est posé. Là il faut savoir déloger la meute. Donc ils sont bien en place. Peut-être Hypnos vu qu'il est à la hauteur. Neo peut-être qu'il qui est pourrait faire prêt quelque à chose. envoyer sa secousse. Voilà. C'est stun ici, mais on déclenche pas dessus malheureusement. Ouh, Ezei Scario qui tombe. qui trouve le kill sur Scarium, pardon. 4v3, Neo qui va essayer de prendre par derrière, mais il va faire du bruit avec Ouais, la c'est porte. Donc il faudra mettre de l'activité de l'autre côté. Oh, Hypnos Ménage tombe. qui arrive à trouver le kill sur Hypnose. Et Neo qui tombe. 2K. Face à Zay. Et victoire pour la meute. Bien joué. De l'autre côté. 8 à 4. Ah, ça va faire la Un side. différence. Je pense que oui. Je pense que Fracture c'est quand même une des maps où le changement de side peut faire. Peut changer beaucoup. De toute façon, on l'a vu depuis le début de la compétition que le changement de map a souvent fait la différence. On entend un bruit de fond qui est incroyable. C'est celui du lancer de la mollo de Viper. Petit bug du jeu. Donc, affaire à suivre. On verra bien si Nofia pourra proposer un style pourra empêcher que la meute ne puisse remonter. Pour l'instant, là, ils sont en train de remonter. 4-8. Ils peuvent continuer encore sur cette lancée. Surtout que là, que tout a été remis à 0. En tout cas, pour moi, rien n'est joué. Je pense que ça peut aller. En tout cas, on a un jeu beaucoup plus lent. Des Nofir en attaque. Je dis ça alors que Scarium accélère sur cette porte. Il a été repéré, mais il court dans tous les sens ici. Ouh, attention. Il est vu dans le dos, malheureusement il est stun. Et Scarium qui trouve le kill. Iron Gazi par contre esquive, qui arrive à faire la double revenge ici. Zay qui en fait un troisième. On est déjà en 2v4, c'est compliqué. Par contre Alec, le banquier sur Iron Gazi, dommage il joue pas à 2. Oh, attention. La bonne mollo de Ouais. Zay qui Ouh. provoque la mort d'Alec. Et ici, malheureusement, Hypnos qui était tout seul. Ouais. Et Skid qui donne la victoire à son équipe du coup. 5-8. 5 à 8. Ah, rien n'est joué comme tu l'as dit. Hein. Ouais. Et en plus que là, ils mettent ce premier round, je pense qu'ils pourront mettre le deuxième normalement. Ils doivent le mettre, vu que l'équipe en face sera en économie. Pour l'instant, on voit qu'ils ont quand même un style de jeu différent, Nofir et la meute. La meute est plus dans le style, on va plus dire posé, moins agressif que la meute. Et là, on peut le voir, mais là, ouh, La bonne Alec, agression ici. La très bonne agression hein, entre la mollo et le slow de Sage pour empêcher l'avancée. C'est très fort. c'est très bien joué. On a Sage qui reste sur le A et grâce à son wall empêche. Doka avec la un retake. classique qui arrive à trouver le kill sur un Zay qui s'est avancé. Scarium qui en fait de même sur Skid. Par contre, Newok, la bonne pose cheesy ici. Attention, on n'est pas loin de craquer du côté la meute. C'est peut-être déjà fait Arangessi qui trouve le kill. Mais attention, on est déjà en 1v2 contre Xenophir. Et on est armé de 2 spectres. Là, ça va être un peu compliqué. Et là, c'est vraiment dommage pour la meute. Déjà, cette situation est dramatique pour eux. De perdre ce round le serait encore plus. Et c'est pourtant ce qui semble arriver. Attention, c'est que le spike est posé, mais c'est pas où ils sont. Attention, On DK. attend une décale et on l'a vu. Et Oh, on on l'a décale à 2. C'est bien fait. Du côté de Hypnose. Économe, et oui, ils étaient en économie. Tous en. Ils étaient Stun au classique. Hein. Ouais. Et pourtant, ils avaient bien joué la meute au début avec cette bonne idée du slow plus de la mollo. Malheureusement, ce n'était pas suffisant derrière. Peut-être ils ont voulu trop faire. Et cette mort de Zay, peut-être qu'il leur coûte un peu trop. Parce qu'ils récupèrent sa spectre. Et d'ailleurs, c'est pour cela qu'ils arrivent à capitaliser là-dessus. Tu décèdes encore, c'est ça? Ouais, je suis en train de décéder, je suis désolé. Alors, on s'avance du côté de cette parabole pour Alec. Niveau qui trouve déjà un kill sur Zay avec la Stinger.
Une arme à ne pas sous-estimer. Et il nous le montre encore une fois de plus. Et il en fait un troisième. fois. Aaron Gezi qui n'arrive pas à trouver la tête de Nihuk. Hypnose de son côté qui trouve le cul seul. Chapeau. Nash avec son classique. Essaie de se faire respecter. Mais ce ne sera qu'un barreau d'honneur. Scarium terminera ce round pour le 10e point de son équipe. Et oui. 10-5, ça va être un peu compliqué là maintenant pour l'équipe de la meute. Pour remonter. Mais bon, après là... Bon, là ils sont très mal, on peut voir que là il n'y a que des vandales, mais ils ont plus de crédit pour après, s'ils gagnent pas ce round peut-être ouais. Très compliqué. Alors qu'on le voit hein, du côté de la meute, même si on n'investit pas encore, c'est parce qu'on sait qu'on est en avance au niveau des points. On a des spectres, donc autant les garder pour sécuriser un matelas économique conséquent. Pour l'instant c'est très bien joué. C'est à mon tour maintenant. J'ai dit j'ai contaminé tout le monde. Aston qui était envoyé pour empêcher. Alors, attention. Scarium, l'accélération ici. Il a pas vu Skid, pardon, mais Skid était complètement stun, il a pu rien faire ici. Et c'est El Chapo qui remporte son duel contre Hypnose. Le temps que je termine ma phrase. Et c'est terminé. Tous les membres de la meute sont déjà décédés. Malheureusement, ça ne fonctionne pas pour eux, ni en attaque ni en défense. Nofir qui semble être en pleine possession de cette game. En tout cas, on sent quand même une différence de niveau de jeu. On voit bien les leaders aussi du tournoi. Pour le moment, c'est eux les leaders, on rappelle. Et effectivement, hein, tu as bien raison de le dire. Est-ce que c'est pas leur... Après, c'est leur niveau, leur organisation aussi sont bien. On voit que dès qu'il y a pas... Dès que ils ont l'info, hop, ça repart. Hypnose, lui, il défend bien son point au début. Et là, en attaque, je trouve qu'ils sont... Ils se parlent assez quand même. Et voilà, Hypnose, côté Hypnose et Scarium. C'est souvent eux hein, qui sont à l'ouverture. Ouais. Sur Hypnose. Skid peut-être. Ouh, Skid trouve Hypnose. Attention. Il arrive à trouver un kill avec sa fracture, mais malheureusement, ce sera pas suffisant. Alec dans son dos. Et déjà dernier point. Ouais, ça va être pour en faveur des Nofir, hein, bien sûr. Ouais. Un petit peu dommage hein, du côté de la meute. On a même l'impression que c'était expéditif. Je pense que ça l'est tout simplement. Et je m'attendais peut-être à un peu plus d'arguments de leur part. Donc ils avaient besoin de ces points. Ils avaient besoin de ces points. Ah là là. C'est très dommage là pour la meute. Mais après on verra encore le prochain match. Bien sûr, c'est pas leur dernier match. Vous voulez jouer? Sur l'ulti qui va être claqué. Et ouais, on utilise nos ultis du côté de Nofir, c'est bien synchronisé ici. Zay par contre qui arrivera à stopper Scarium sous ultimate. Alec qui s'avance solo, qui ne trouvera malheureusement personne. Aaron Gezi qui va reprendre depuis la cantine. Accompagné de Skid et on l'envoie à l'ultimate pour reprendre. On dézone ce recoin. Voilà, Aaron Gezi et Skid qui déloge le main. Le dernier en vie c'est Hypnose. Oh là là. Oh là là. Oh. Je sais pas si on va pouvoir l'avoir cette sucrerie là. Franchement, le replay là-dessus il ferait vraiment plaisir. Ouais, cette sucrerie là c'est pas mal. Franchement le bon TP back, il a complètement brain la Sage. Et bien un match assez expéditif et franchement c'était quand même un très beau match. Et malheureusement un peu déçu par la meute de mon côté. En tout cas bon, on va rejoindre l'analyse desk immédiatement. On va pas vous faire attendre plus longtemps que ça, bien évidemment. Après tout ce temps-là, on va pas attendre encore plus. Donc victoire de Nofia contre la meute. Alors à chaud comme ça, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, en vrai, c'était quand même un très beau match. On a eu une démonstration de force, je pense, du côté de Nofia. Un petit peu déçu du côté de la meute. Mais voilà. Il n'y a pas eu trop de stratégie du côté de la meute. Et après, c'était très expéditif aussi pour la team Nofia. J'ai l'impression que là, ils voulaient montrer que c'est eux les leaders et que voilà. Ils sont pas là par hasard. C'est pas une victoire non plus avec trop d'écart. Ils font 13-5. Il y a eu quand même une petite résistance en face. C'est petite, hein. Comment?
petite, hein. Oui, petite résistance, mais résistance quand même. Ouais. Sois pas des fétiches, s'il te plaît. Non, on a eu assez de, comment dire, de négativité comme ça tout à l'heure avec tout ce qu'il y a Oh, eu. Donc voilà, Griff Costner a pensé de ce match. Eh ben ça se voit que le temps d'attente là, ça a chauffé 2-3. Ah oui. Ouais, c'est Ouais, ça, les gars étaient voilà. plus Ah, oui. Ils nous ont permis de rattraper un peu le temps, le temps perdu. On va dire ça. La Meute qui va enchaîner tout de suite après sur un deuxième match. Oui. Donc j'espère qu'ils vont, ils ont l'occasion de se rattraper. J'espère qu'ils vont le faire. Donc J'espère aussi. ouais. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait qu'ils pourraient remonter la pente? C'est vraiment le côté stratégique, le côté équipe qui a manqué? Pour moi, oui. Pour moi, Oh, c'est- pas forcément le côté équipe, je pense qu'ils jouent bien Stratégie. ensemble, on l'a vu quand ils prennent des espaces, ils prennent des espaces à deux, ils savent comment ça fonctionne le jeu d'équipe. C'était Moi, trop- c'était le manque d'investissement stratégique, c'est-à-dire de négocier des zones, de jouer un peu plus éparpillé sur la map, en 2-3 par exemple. trop de 5-0. Trop de Ouais, choix. peut-être un peu trop de 5-0 en attaque. Le side d'attaque était déjà très difficile pour eux. En défense, j'ai eu l'impression qu'ils n'avaient pas vraiment beaucoup d'arguments. Ils n'ont pas vraiment eu l'occasion de push des zones, que ce soit la parabole, que ce soit le main. Donc voilà. Ok. Grim, Ouais. t'avais quelque chose à dire? Eh ben, je pense que ouais, et puis enfin, ils les ont pris à la gorge en fait les Nofir. À mon avis, ça devait être le chaos sur le Discord ou le TS parce que en termes de communication, vu comment tout s'enchaînait, Ouais. enfin ouais, je pense que ça devait être compliqué pour eux de gérer, de pouvoir poser un jeu puisqu'ils n'avaient pas le temps de rien faire. Je quoi. pensais ça, c'est plutôt Nofia qui a pris le dessus Ah plutôt que ouais, la Meute qui était franchement, désorganisée. qu'ils ont pris à la gorge. Ok. Ils ont bien fait l'entonnoir, ouais. On va voir du coup pour si la Meute se rattrape, qui va enchaîner tout de suite le match contre, si je dis pas de bêtises, Exhaust. Ouais, C'est ça. C'est bien ça. Donc pour le dernier match de la journée, on va quand 5 minutes la régie me dit. Donc on va partir sur une pause de 5 minutes, pas 10, vu qu'on a perdu un peu de temps, on va rattraper ça. Donc on se retrouve tout de suite pour le dernier match de la journée. À tout. À tout À de tout de suite. suite.